ça fonctionne de part et d'autre. Voilà, donc là on va se préparer. Je vais vérifier si on est OK ici. Donc, je vais faire la même chose. Donc ici, on est en direct là. Fait que, normalement ça devrait être pas pire. Tu vois? Ah, c'est bon. On est en décalage en plus. Parfait. Donc là, on entend bien le son. C'est bon? Ouais. Colombo est sur la Parfait, zone de excellent. réception. Bon, ben, on va commencer ça, étant donné qu'on nous voit et on nous entend ici. Donc, bienvenue sur ce Facebook Live en simultané. C'est ce que je disais à François tantôt. C'est une première mondiale. Nous sommes les premiers à le faire. Non, on a deux pages, donc deux pages entreprises. Une pour François puis une pour Groupe Cogité. Et donc, à l'écran que l'on voit à gauche, nous avons la page de François. Donc, toutes les personnes qui sont connectées sur la page de François, bonjour à tous. Bonjour. Et dans les personnes qui aiment la page Groupe Cogité, donc on a l'autre caméra. Donc, bien évidemment, aujourd'hui, on va parler de deux sujets. Vous pouvez intervenir en direct, vous pouvez commenter directement. On va tenter de répondre à la plupart des questions, peut-être en différé un petit peu. Et bien évidemment, ce webinaire va être aussi enregistré et diffusé par la suite. Donc, si vous écoutez cette vidéo en ce moment et que c'est enregistré, eh bien, vous ne pourrez pas forcément commenter car nous ne serons plus là. C'est le principe de l'enregistrement. Donc, c'est bon, il faut l'expliquer, il faut le partager. Ouais, pour éviter les mauvaises surprises. Exactement. Donc, bienvenue à tous et à toutes sur ce webinaire en direct. On est ensemble pour 1 heure dans laquelle on va parler de relationnel, de marketing, on va parler de virage numérique aussi. Ça fait 1 an qu'on travaille avec François sur nos programmes de façon en collaboration et on a décidé là de faire un point là pour vraiment préciser où est-ce qu'on en est rendu, notre positionnement dans tout ça et c'est ce qui va être élaboré aujourd'hui dans ce webinaire. La parole est à moi. La parole est à toi. Bonjour tout le monde, donc ça me fait vraiment plaisir d'être en direct avec vous aujourd'hui, avec mon partenaire d'affaires, Jean-François Bourillon, groupe Cogité. Donc, François Deschamps, coach en marketing relationnel. Beaucoup de questions ont été posées depuis la dernière année sur moi, sur l'entreprise, sur vraiment la vocation puis la mission de mon entreprise. Donc, aujourd'hui, on va prendre le temps de discuter, d'échanger, Jean-François et moi, sur la nature de chacune de nos entreprises respectives. Puis également, on va vous partager en primeur certains dossiers, certains projets sur lesquels on travaille et projets qui vont prendre forme dans les prochaines semaines, dans les prochains mois. Et en cours de route, bien entendu, des petites questions, des petits commentaires, vous les mettez, puis on peut les prendre au cas où. Hein? Au cas où. si on arrive à tout gérer en même temps, ce qui va pas être facile, étant donné qu'on parle beaucoup tous les deux. Donc, voilà. Non, parle pour toi. Parle pour toi. Je vais te laisser te présenter. Ce qu'on va commencer en première partie, c'est un petit peu de vous parler de qui on est, qu'est-ce qu'on fait et c'est quoi un peu notre positionnement, notre engagement par rapport à nos entreprises. Et étant donné que je suis invité ici, ben, je vais laisser la parole à mon hôte d'aujourd'hui. Donc François, vas-y, explique-nous là, finalement qu'est-ce que tu fais, puis c'est quoi que tu partages avec tes clients. Écoute, pour un Acadien de souche, t'es fort gentil. Donc, qu'est-ce que le marketing relationnel? Souvent, on va confondre le marketing relationnel avec le marketing de réseau. Donc, quand j'ai eu l'idée de lancer mon entreprise, c'était vraiment pour toucher à différentes sphères. Dans ma lecture à moi, il y a 4
principaux pôles de marketing. Donc, on a un pôle de marketing qui est le marketing web. Donc, vraiment, ce que tu touches, toi, Jean-François, dans le cadre de ton travail, principalement. Toute forme de transaction, de relations clientèle, de prospection, de recrutement de clients, puis d'échanges commerciaux via le web, qui est une priorité aujourd'hui. On peut pas passer à côté. Et on sait que les chiffres sont vraiment exorbitants. L'année passée, là, c'est plus de 8 milliards de transactions qui se sont faites sur Internet uniquement au Québec. Donc, quelqu'un qui n'est pas en mesure de saisir les opportunités sur le web va perdre d'excellentes opportunités de croissance et de développement au niveau de sa business. On a du marketing transactionnel aussi, donc toutes les gens qui sont dans le domaine de la vente de produits, de services, on a pensé aux services financiers, domaine de l'automobile, etc. Donc, c'est une autre forme de marketing qui a beaucoup changé, beaucoup évolué depuis les années. Bien entendu, le web amène une façon de consommer différente, même dans le transactionnel, et on a besoin de faire les ajustements requis afin, encore une fois, de se démarquer. Et aujourd'hui, les prix et les produits se ressemblent beaucoup d'une entreprise à l'autre. Donc, comment faire pour se démarquer à travers le marketing transactionnel? Une autre forme de marketing, j'y touchais tout à l'heure, est le marketing de réseau. Donc, des grands réseaux de distribution, on n'a qu'à penser au niveau de produits santé, bien-être, produits de beauté. Je ne donnerai pas de marque, là, mais on fait beaucoup de recrutement de ce côté de marketing-là au niveau réseau. Beaucoup de recrutement, mais on a une grande difficulté de pouvoir retenir de façon adéquate un grand pourcentage de nos conseillers, conseillères. Et comment faire pour pouvoir toucher à la clientèle? Toucher à cette clientèle-là, autant par les médias traditionnels que par les médias web, tels que Jean-François exerce à faire aussi bien dans son travail. Donc, c'est une autre forme de marketing. Et la dernière forme de marketing, selon moi, c'est le marketing exécutif. Donc, toutes les compagnies, les entreprises, les grandes sociétés qui, inspirées d'un mode des années 60-70, n'ont pas su, pour différentes raisons, pouvoir intégrer autant les technologies, autant l'attitude et le besoin des consommateurs d'aujourd'hui à l'intérieur de leur mode d'opération et qui sont en perte de vitesse. Et comme beaucoup d'entreprises vont changer de main au cours des prochaines années, un article sur le Journal des Affaires commenté par Daniel Henkel au mois de décembre 2016 indiquait que en 2020 ou plus tard, là, c'est 98 000 entreprises qui vont avoir changé de main au Québec. Sur les 98 000 entreprises, seulement que 60 000 vont trouver un repreneur. Donc, c'est des chiffres qui sont astronomiques. On ne parle pas de grandes sociétés, mais de petites et de moyennes entreprises dans ce cas-là. Et ça a un impact direct sur la valeur de revente. Ça a un impact direct également sur le montant qu'on va pouvoir mettre dans notre compte en banque afin de pouvoir s'assurer une retraite qui est confortable pour tous les efforts qu'on a déployés pendant toutes ces années à investir dans l'entreprise. Et qu'est-ce que vient faire le marketing relationnel là-dedans? C'est vraiment la couleur du jour. C'est vraiment de pouvoir s'ajuster à mettre en place à l'intérieur peu importe la forme de marketing que je viens de mentionner, de mettre en place une relation client vraiment au goût du jour et faire en sorte qu'on puisse aller capter l'intérêt du consommateur, l'intérêt du client pour ce qu'il est. L'évolution des marchés est rapide et constante et ce que j'ai noté, c'est que les clients aujourd'hui ne veulent pas se faire vendre. Les clients veulent se retrouver dans une situation où ils sont compris, sont respectés, et on va travailler avec eux davantage afin de combler un besoin, conduire le client à l'intérieur d'un processus d'achat qui sente vraiment qu'il y a un besoin qui est identifié, au lieu de travailler sur un processus de vente où je présente un produit et j'insiste auprès de mon client pour souscrire un produit que moi je suis convaincu, mais sur ma base personnelle et non pas sur la base des besoins du client comme tel. Donc, le marketing relationnel va vraiment mettre une enveloppe au goût du jour en incluant toutes les formes de marketing, mais surtout en mettant avant-scène la relation client. Donc, le slogan que j'utilise au niveau de mon entreprise, c'est « Humaniser vos relations clients ».
augmenter votre pouvoir d'attraction et booster vos performances. Donc, ce sont ces 3 éléments-là sur lesquels je travaille avec mes clients, ma clientèle, afin de pouvoir optimiser tout le processus de relation au niveau affaires. Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, dans ton expérience de travail, dans le domaine financier surtout? Qu'est-ce qui t'a marqué à ce point pour que tu dises à un moment donné, ça n'a pas de bon sens, faut que les choses changent parce que ce que je vois autour de moi ne change pas beaucoup. On le sait, hein, il y a certains secteurs qui sont plutôt captifs puis qui restent un peu dans leur mode traditionnel, là. Mais toi, qu'est-ce que tu as pu vivre dans tes expériences de travail qui ont fait la différence justement entre ton travail avec le relationnel client puis le travail de tes collègues qui étaient plutôt encore traditionnels puis transactionnels, entre guillemets? OK, je te résumerai par une petite anecdote. OK, anecdote, je te cite un exemple. T'es allé au resto en fin de semaine dernière avec Sophie, ta conjointe. C'est un nouveau resto qui vient d'ouvrir. Tu l'as entendu parler, vaguement. Donc, tu te présentes au resto et à ta grande surprise. Je pensais que c'était une vraie anecdote. Je me disais, j'ai su été au resto puis je m'en rappelle plus. Il devait être super bon parce que... Et puis c'est Sophie qui a payé. OK. Mais l'anecdote que je raconte, c'est un état de fait qui répond à ta question, là, qui est une excellente question. Donc, tu arrives au resto, il y a déjà quelqu'un qui attend sur le lobby de la porte. On te propose le service du valet qui est tout à fait gratuit, qui est sans frais. On t'accueille, toi et Sophie. On vous conduit à la table. Il y a quelqu'un tout de suite d'entrée de jeu, après quelques secondes que vous êtes assis, qui vient vous dire bonjour, s'enquérir si vous avez besoin d'un verre, une consommation. Puis là, le service commence. Le décor est vraiment, vraiment incroyable. L'ambiance est chaleureuse, le ton feutré, etc. Excellent petit souper d'amoureux. Écoute, tout le repas se déroule très bien. La nourriture est excellente. Vers la fin du repas, c'est le cuisinier qui vient vous voir pour vous demander comment vous avez apprécié la cuisine. On vous offre un petit drink avant de sortir, gracieuseté de la maison. On vous raccompagne. On vous donne un certificat cadeau pour revenir visiter le resto. Donc, l'auto est à la porte. Vous partez, vous en allez. Vous arrivez chez vous. C'est wow, wow, wow. La facture, c'était correct. C'était vraiment acceptable pour la gamme de restauration que vous avez eue. Donc, le premier bonjour que vous allez avoir, le lendemain, le surlendemain, au travail, avec des amis, on va en parler. Vous allez en parler. Bien, vous allez en parler avec beaucoup de cœur, beaucoup de passion. Et qu'est-ce que vous avez fait? C'est que ce restaurateur-là vous a fait vivre une expérience unique. OK? Et vous n'êtes pas seulement que des clients pour le restaurant, vous êtes devenus des ambassadeurs. Okay. Donc, le marketing relationnel, ce que je vois, ce qui manque beaucoup à l'intérieur de nos relations aujourd'hui, sur toutes les formes de marketing que je parlais tout à l'heure, c'est d'avoir le client au cœur de notre esprit, de notre façon de penser, d'agir, pour faire vivre une expérience vraiment unique, extraordinaire au client, pour l'amener d'un statut de prospect à client et de client à ambassadeur. Donc, de nous référer régulièrement de la clientèle parce qu'on se démarque par notre offre de service et notre façon de traiter la clientèle. C'est nos clients qui deviennent nos ambassadeurs plutôt qu'ils soient simplement des clients comme on peut les ajouter habituellement. Tout à fait. Puis je regarde, puis sans rien enlever à personne, tout le monde, toute industrie confondue a le droit de vivre et de bien vivre, mais je regarde les quantités astronomiques de budget qui sont consacrés en entreprise au niveau budget promotionnel, publicité, etc. Puis on oublie l'essence même que notre meilleure publicité, c'est un client satisfait qui devient un ambassadeur et qui parle de nous avec beaucoup de chaleur, beaucoup de cœur et qui nous amène une autre clientèle. Donc, au lieu d'investir des sommes astronomiques, du temps, de l'argent, à faire du recrutement de clientèle, c'est d'utiliser la clientèle qu'on a comme levier pour pouvoir travailler d'une façon différente. Mais là, c'est vraiment comment je me positionne et comment j'intègre des relations interpersonnelles qui vont être à la hauteur des attentes de mon client et de l'amener, ce client-là, à devenir un ambassadeur. Puis alors, je vois ça, je me dis souvent, quand moi je parle de technologie et qu'on parle de relationnel, il y a souvent une contradiction là-dedans parce que les gens opposent souvent le numérique au côté humain. Selon toi, qu'est-ce que ça apporte les technologies? Qu'est-ce que ça apporte le numérique dans cette optique-là? C'est-à-dire dans l'optique de vouloir humaniser les relations, de vouloir être un peu plus, offrir un peu plus un service personnalisé finalement.
Mais qu'est-ce que ça peut apporter selon toi le numérique dans cet esprit-là? Et est-ce qu'il y a une contradiction entre ces deux éléments-là? Est-ce qu'on peut se dire que si je suis plus humain, il ne faut pas que je sois techno, ou si je suis techno, je ne peux pas être humain? OK. Non, pas du tout. Moi, je le vois pas du tout comme ça. C'est évident aujourd'hui, là, je vais juste lever puis vous montrer qu'en temps réel, je suis avec ma tablette puis je vous suis. Donc, ce qu'il faut prendre en considération, c'est que, je le mentionnais tantôt, le marché a beaucoup évolué. Le consommateur a complètement changé. Aujourd'hui, les téléphones intelligents, les gens fonctionnent avec des téléphones intelligents, puis on a même la domotique sur notre téléphone. On peut pratiquement gérer notre maison, notre automobile et tout et tout. Donc, ça fait partie intégrante de notre mode de vie aujourd'hui. Ça ne veut pas dire pour autant que les personnes qui utilisent la technologie ne sont pas des personnes qui recherchent des relations, puis des relations humaines, puis interpersonnelles. OK? Donc, la technologie aujourd'hui permet de gagner du temps, permet de pouvoir dégager un temps de qualité à passer avec les gens qu'on aime et qu'on chérit, avec la famille, avec les enfants, dans nos activités de loisirs, de sport. Aujourd'hui, quand on regarde les générations, on va parler des générations X, Y et Z, là, mais quand on regarde les jeunes de nouvelle génération qui ont vu des parents workaholics travailler 90 heures, 100 heures par semaine, ils ne veulent pas vivre ça. Ils veulent avoir un bon mode de vie. Ils veulent avoir une vie qui est présente, qui est active et équilibrée. Donc, la technologie va leur permettre de pouvoir gagner ce temps si précieux et d'avoir un meilleur équilibre dans toutes les sphères de leur vie. Et aujourd'hui également, ce que le consommateur veut, c'est d'avoir une réponse, OK, puis d'être en communication. Pas nécessairement juste avoir et recevoir une communication, être en communication puis être en dialogue avec son fournisseur de services. Donc, si ça prend un délai de 3 jours ou 3 semaines avant de répondre, c'est pas satisfaisant, en temps réel. Et bien entendu, de ton côté, tu offres des outils, tu offres des plateformes, des structures au niveau numérique qui permettent aux gens de pouvoir s'exercer dans le cadre de leur travail, mais aussi d'être en interaction rapide avec leur clientèle. Ben exactement. Puis c'est un peu le point sur lequel on se rejoint dans notre collaboration. C'est d'essayer de trouver un moyen de pouvoir effectivement, tout en travaillant sur votre relationnel, puis en travaillant sur une nouvelle forme finalement d'approche auprès des clients, mais de ne pas oublier que cette clientèle-là a changé. Donc, pour faire le pouce là-dessus, effectivement, le virage numérique, c'est un moment qu'on doit vivre et qui est tout simplement d'atteindre un objectif, de pouvoir intégrer le numérique au sein de notre relationnel et au sein de notre collaboration avec nos clients, avec nos partenaires d'affaires, avec nos employés. Et que si ce virage numérique n'est pas bien entrepris, ben on risque justement d'avoir des murs de communication, d'avoir des problématiques au niveau des différents liens qu'on peut nouer avec des personnes. Les personnes aujourd'hui sont connectées et ont une façon de communiquer avec les gens qui doit passer par ces médias-là. Donc c'est sûr qu'une entreprise qui désire et qui souhaite approcher des clients, si on ne le fait pas par le bon média, on risque de perdre une grosse partie finalement de notre auditoire puis de notre clientèle. Tu parlais tantôt de la relève, c'est aussi le même principe dans le défi d'une entreprise qui doit transmettre puis qui doit faire évoluer son entreprise aujourd'hui avec des personnes dites de nouvelle génération qui ont eu l'habitude de travailler sur Facebook, ont l'habitude de travailler avec des outils de collaboration. Si cette personne-là arrive avec une structure qui est non collaborative, qui est très très hiérarchisée, qui n'a pas d'outils, il n'y a pas de communication, cette personne-là ne se sentira pas bien, elle ne voudra pas forcément rester dans l'entreprise et on vient de créer un nouveau problème, c'est que j'ai pas de relève, j'ai pas personne qui veut aller plus loin que ça. Moi j'ai un exemple assez flagrant dans notre famille, en tout cas la famille de ma conjointe, où c'est une partie de la famille qui est dans le domaine agricole, en tout cas qui est fromager, puis qui a toujours été dans ce domaine-là, puis qui n'est pas un domaine absolument hyper techno, mais par contre qui ont compris que si on voulait faire évoluer les choses, si on voulait transmettre les rênes à nos enfants, il fallait aussi transmettre de nouvelles méthodes, puis de nouvelles compétences, et c'est ce qui a été le cas pour ces personnes-là. Donc, le fils a repris tranquillement les rênes de l'entreprise, mais a intégré des nouvelles méthodes qui sont reliées au marketing et à tous ces éléments-là. Donc, au niveau du virage numérique, ce qu'on propose, puisque l'on va essayer d'élaborer ensemble avec François, c'est d'y aller étape par étape.
quand on a commencé à travailler ensemble, moi j'ai dit à François, écoute, tu peux pas arriver demain matin puis d'être full techno puis que on plaît aux clients comme ça. Il y a différentes étapes que l'on doit entreprendre. La première de ces étapes-là, c'est relié à l'efficacité. Donc, sur quoi on travaille? Un peu comme va travailler François sur votre modèle d'affaires, sur votre façon de vous organiser, sur votre aspect communication, sur l'approche client. Ben, on va faire exactement la même chose du côté numérique. C'est-à-dire, est-ce qu'aujourd'hui, votre modèle d'affaires est relié concrètement au modèle économique qui est relié aux technologies? Donc, est-ce que non seulement je dis que je suis techno, mais je le fais aussi. C'est-à-dire, est-ce que ma structure d'entreprise est adaptée à ça? On a un mot tout simplement qui se connecte à travers toutes les entreprises, qui est le cloud. Et que quand je parle du cloud, ben souvent on peut se tromper, on peut parler de stockage, on peut parler de... Mais le cloud, c'est un concept qui doit être mis en place dans une entreprise. C'est un concept qui est relié à ce qu'on appelle la centralisation des données et la synchronisation des appareils, qui fait en sorte que ce n'est pas simplement juste du stockage de fichiers, c'est aussi un mode de vie, une façon de travailler qui est relié finalement au bureau virtuel, ce qu'on appelle le bureau virtuel, de pouvoir travailler de partout, en tout temps, comme peut le faire François, comme moi je peux le faire. Le fait qu'on peut travailler de chez soi, on peut travailler de chez le client, et que finalement l'aspect traditionnel du bureau, qu'on appelle avoir vraiment 4 murs, un tapis et une fenêtre, là, c'est d'éviter de peut-être d'avoir ces coûts-là. Ça n'empêche pas d'avoir un environnement de travail avec une équipe, mais il reste que si on peut se sauver au moins ces coûts-là, c'est déjà gagné pour beaucoup. La deuxième étape, c'est la partie organisation. La gestion du temps. C'est très important d'avoir une planification, de pouvoir gérer son temps et de sauver du temps avec ces différents outils qui nous permettent finalement de gagner quelque chose. Moi, je dis souvent, si l'ordinateur ou si la tablette ne peut pas gagner du temps, autant pas en avoir. Je veux dire, c'est pas quelque chose qui s'est intégré dans nos vies, tout simplement parce que on a décidé que ça s'intégrait dans nos vies. Il faut faire en sorte aussi que c'est un gain quelconque. Puis le gain qu'on essaie de chercher, c'est du gain de temps de qualité, c'est-à-dire de ne pas passer ses soirs et ses fins de semaine à travailler tout le temps, mais d'être en mesure de pouvoir travailler avec ses clients, mais aussi de pouvoir en profiter parce que, tout comme l'a dit François tantôt, si vous voulez partager vos passions, si vous voulez partager vos projets, si vous voulez partager vos engagements avec vos clients, il faut que vous en ayez des passions. Puis il faut avoir le temps de les vivre. Donc, si vous n'avez pas le temps de les vivre, vous allez justement ne rien avoir à raconter à vos clients et au bout du compte, c'est un cercle vicieux. Donc, la planification du temps, la gestion des processus, tout ça, ce sont des éléments très importants. Et la partie communication. Donc, tu l'as dit tantôt, dans l'interconnexion des personnes, savoir est-ce que je parle en direct, comme on est en train de faire un Facebook Live en ce moment, de s'habituer à le faire, de s'habituer à communiquer de façon très large, de faire en sorte que les gens puissent nous parler quand ils veulent, mais aussi qu'on puisse avoir un canal de communication. C'est pas parce que j'ouvre les portes avec mes emails, mes SMS, mes messageries, textes et tout ça, que je dois travailler 24 heures sur 24. Au contraire, je peux canaliser l'information, puis répondre rapidement, par contre, créer des automatismes qui font en sorte que les gens vont avoir l'information en temps et lieu et d'avoir une réelle réponse rapide. Moi, j'entends encore souvent des personnes me dire « Ah moi, écoute, ils rappelleront. » Comment, en 2016, aujourd'hui, avec tout ce qu'on connaît, avec toute l'élaboration technologique, avec aussi le marché qui n'est pas facile, pas évident, on peut encore répondre quelque chose du style écoute, ils attendront, je leur répondrai dans 48 heures. 48 heures, c'est fini. Là. Votre concurrent a déjà pris la main. Donc, c'est vraiment de faire en sorte de pouvoir réagir surtout rapidement et de façon efficace. Et le dernier aspect, qui est un point majeur par rapport au relationnel, c'est la prospection. Très souvent, la prospection, c'est pris de façon très traditionnelle parce qu'on se dit que de toute façon, le porte-à-porte, ça marche. Et moi, j'entends encore ça souvent. Alors oui, effectivement, si je passe toute ma semaine à faire du porte-à-porte, peut-être qu'à un moment donné, je vais avoir des ventes. Mais premièrement, est-ce que ça me plaît? Est-ce que ça me tente? Est-ce que les gens, ça leur tente d'avoir toujours des personnes cognées à leur porte puis ne pas avoir planifié une rencontre? Mais c'est surtout aussi que ça peut devenir fatigant puis épuisant. Et là, on vient brûler un peu notre clientèle en disant « Je suis tout le temps sur ton dos finalement. Je suis tout le temps en train de te demander des choses. Puis finalement, la seule chose qui m'intéresse, c'est c'est ton dû, puis c'est ton besoin, mais pas le même besoin. » Donc,
à ce niveau-là, on va travailler plus sur le développement d'affaires au niveau du numérique, comment créer un réseau structuré, comment faire en sorte de planifier aussi des interventions avec les clients et comment intégrer tout ça dans des outils comme des CRM par exemple, qui nous permettent d'intégrer les notes, d'intégrer la planification et aussi de s'auto-évaluer en disant, regarde, l'année dernière, j'ai fait ce secteur-là, puis ça a marché ou ça n'a pas marché, puis c'est important de pouvoir s'améliorer constamment. Donc ça, c'est vraiment dans l'élaboration au niveau de l'efficacité. Et bien évidemment, ce qui rejoint tout ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Tu parles souvent de l'iceberg, ouais. François. Ben, c'est exactement ça. C'est que la partie visible, c'est votre interaction que vous allez avoir directement sur Internet, c'est-à-dire par votre site web, par le contenu que vous diffusez, par tout cet aspect-là qui est proche du marketing web, oui, mais qui est relié surtout aux différentes technologies comme la gestion de contenu sur votre site web, le partage sur les réseaux sociaux, l'optimisation pour les référencements, toutes ces étapes qui vont faire en sorte qu'on va pouvoir être plus visible. Puis ce que j'aime moi dans le discours de François, c'est pas être visible, c'est augmenter votre pouvoir d'attraction. C'est l'inverse. Le web fonctionne aujourd'hui sur l'attraction. C'est-à-dire que être visible, c'est comme avoir une pancarte sur l'autoroute. Vous êtes là, puis vous attendez que ça rentre. Mais augmenter le pouvoir d'attraction, c'est de faire en sorte de créer les chemins, puis de faire en sorte que les gens viennent. Mais c'est à vous d'être proactif, puis de faire en sorte que les gens vont être attirés par vous, que ce soit par votre contenu, par les formations que vous pouvez donner aux clients, ou aussi par justement l'approche que vous avez, qui est plus une approche orientée client, quoi. Donc, le passage au numérique, ça ressemble pas mal à ça. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que dans notre positionnement, que ce soit de par Groupe Cogité ou de François Deschamps, on a une vision commune qui fait en sorte que l'un ne va pas sans l'autre. Je ne me permets plus maintenant, moi, de proposer des formations à des clients sans leur parler de relationnel parce que ça va ensemble. Ça va avec l'aspect techno qu'il faut mettre en place. Puis aussi, ça va avec le modèle que vous entreprenez. Il ne suffit pas simplement d'être dans le numérique. Si on rend ça trop automatisé, trop froid, ben on vient exactement de répéter l'erreur dont parlait François tantôt, c'est-à-dire l'erreur du transactionnel puis l'erreur qu'on a connue avant dans les différents secteurs d'activité, dans les différents secteurs d'activité. Excellent. Et pour renchérir sur ce que Jean-François est en train de mentionner, il y a vraiment un intérêt et un besoin pressant de s'actualiser dans toutes les sphères d'activité économique, peu importe le domaine où on est. On n'a qu'à penser aux grandes entreprises qui étaient présentes dans les années 70 et qui ont oublié de se moderniser, de s'actualiser et qui sont disparu. Et encore une fois, chaque année va disparaître de très grandes entreprises. Donc, on peut penser à plus petite échelle, même à moyenne échelle, l'impact que ça peut avoir au niveau de l'espérance de vie d'une entreprise. Quand tu soulevais tantôt la pointe de l'iceberg, j'aime beaucoup travailler avec des histoires, des anecdotes, puis aussi des comparaisons, mais souvent, là, pour les entrepreneurs, on va être beaucoup en action. Puis c'est ce que j'appelle, moi, la philosophie de l'iceberg. Donc, la philosophie de l'iceberg, pour tout entrepreneur, c'est d'être 2/3 de son temps en action, puis à peu près 1/3 de son temps, puis très souvent même pas, en planification et préparation. Et on sait que l'iceberg, là, 2/3 sous l'eau, 1/3 au-dessus, et c'est le meilleur moyen de demeurer en équilibre. Et notre entrepreneur qui est plein de bonnes idées, voué à plein de réussites, plein d'activités, qui veut faire croître son entreprise, se développer, accentuer, aller chercher du marché, donc va passer 2/3 de son temps facilement en action et 1/3 en planification-préparation. La planification-préparation, autant pour les points que Jean-François touchait tout à l'heure au niveau du numérique, autant pour l'aspect relationnel que je touche à l'intérieur de toute l'organisation et la gestion des activités relations clients est hyper importante. C'est ce qui va vous permettre de rationaliser votre temps, rationaliser aussi le temps d'opération, qui va vous permettre d'avoir un meilleur équilibre, une meilleure qualité de vie entre les 3 pôles que je juge principaux, primordiaux et vraiment cruciaux. Essayez de faire tenir un trépied seulement que sur 2 appuis. Impossible. Donc, pour moi,
Dans un mode de développement d'affaires, notre trépied, il y a une base qui est la vie personnelle, il y a une autre base qui est la vie familiale, la vie de couple, l'autre base est travail. Et les deux premiers pôles à stabiliser pour être en mesure d'avoir tout notre esprit qui est concentré pour le travail, et bien entendu le personnel, puis la vie de famille, la vie de couple, et après ça, mais la vie de travail. Donc, tout ce qui est carrière, tout ce qui est business et développement des affaires, on n'a pas besoin de consacrer, comme mentionnait tantôt Jean-François, 80-90 heures par semaine, à partir du moment où on est conscient et on a apporté les ajustements requis avec l'aide du numérique, avec l'aide d'une relation client qui est propice, qui est bien développée, donc pour permettre d'avoir un meilleur équilibre et permettre aussi, toujours avec ma philosophie de l'iceberg, d'être 1/3 de notre temps en action et 2/3 en préparation, planification. Et là, on a une vie qui est équilibrée, qui est satisfaisante, qui est proportionnelle à la hauteur de nos attentes et on va très bien faire dans notre mode et notre modèle de développement d'affaires. Oui, puis au passage, cet équilibre-là, c'est aussi l'équilibre que vivent vos clients. Donc, moi, je pense que le fait de vivre la même chose que nos clients, ça nous rapproche. Et c'est aussi de pouvoir parler de ça. La seule chose que les gens ont envie d'entendre, c'est que vous êtes comme eux. Si, pour ma part, j'approche une personne, puis que je lui dis, regarde, moi, je suis full techno, puis je suis bon là-dedans, mais toi, va falloir que tu t'améliores. Il y a un problème, là. Je viens de créer un déséquilibre, puis je viens de me mettre au-dessus de lui. Alors que si je viens lui présenter les choses comme le fait que moi j'ai pas été toujours techno puis que les technologies ça m'aide beaucoup dans ma vie et puis c'est pas inné chez moi, là je viens me mettre au niveau de la personne et je viens lui dire regarde moi j'ai réussi avec ça. Maintenant tu es capable de le faire parce que je suis pas plus fin qu'un autre puis tout le monde est capable d'y arriver. Donc c'est aussi de se positionner à cet endroit-là. Dans ce que tu dis, bien évidemment, je suis sûr que beaucoup vont se reconnaître, puis beaucoup vont se dire, mais comment tu fais? Comment tu vas faire? Donc, peux-tu nous expliquer un petit peu? Finalement, demain matin, là, on est d'accord avec toi, François, il y a plein de likes sur tes posts, il y a plein de gens qui aiment, qui partagent ta page Facebook, qui partagent des articles et tout ça. On est d'accord avec toi. Comment maintenant je peux appliquer ça? Comment je peux faire en sorte que, oui, je veux changer, oui, je veux m'améliorer, puis comment François Deschamps, il va m'aider à m'améliorer? OK, donc c'est sûr que François Deschamps offre différents programmes tant en coaching de groupe, en coaching individuel, du coaching aussi au niveau des entreprises, donc au niveau de petites, moyennes et grandes entreprises. Mais la première chose, là, c'est vraiment la personne qui a le goût d'un changement, qui a le goût de se mettre à la couleur du jour, puis d'actualiser tous ces modes et processus pour développer sa business. Donc, je vais travailler beaucoup sur une base d'approche individuelle, personnalisée. Donc, j'ai créé des outils à l'intérieur des différents programmes que j'offre afin de pouvoir établir où en est rendue la personne qui s'en vient en coaching avec moi ou qui a de l'intérêt pour du coaching avec moi en lien avec ses objectifs de vie, ses objectifs personnels, puis ses objectifs de carrière. Donc, je vais vraiment travailler en fonction de la personne, avec les outils, de faire le point où on est, où on s'en va. Et là, je vais établir un programme unique en coaching individuel, personnalisé pour pouvoir conduire la personne là où elle veut aller. Quand j'arrive en entreprise, à ce moment-là, je vais faire le même exercice au niveau de chacune des personnes qui va venir en coaching de groupe avec moi. Donc, ça peut être des groupes entre, je vous dirais, 7 et 15 personnes. Et avec ces personnes-là, je vais faire un exercice similaire. Bien entendu, ça va être moins profond, ça va être moins personnalisé parce qu'on va avoir du coaching avec le groupe. Mais je vais tenir compte de ces éléments-là et des sphères communes que le groupe veut travailler ensemble parce qu'à la base, il va avoir des intérêts communs sur des besoins particuliers au niveau de chacune des personnes. Et bien entendu, d'autres programmes peuvent être offerts parce que la particularité du coaching que j'offre, puis le partenariat qu'on a ensemble également, Jean-François et moi, c'est qu'on est capable de beaucoup de souplesse, beaucoup d'expérience, d'expertise qui est sous notre main, de notre vécu, puis de nos expériences de travail également. Mais on est capable de beaucoup de souplesse pour pouvoir s'adapter aux besoins de la clientèle. Et d'ailleurs, faut être capable de non seulement prêcher,
prêcher, mais d'appliquer ce qu'on prêche, c'est-à-dire d'être en mesure d'aller capter l'intérêt de notre clientèle, humaniser vos relations clients, augmenter votre pouvoir d'attraction en vous ajustant à votre clientèle et de booster les performances. Ben, tu crois pas si bien dire, on va s'adapter à l'instant, car on me dit qu'il y a un petit problème de son sur ma page. Fait que ce que je vais faire, c'est que je vais m'adapter à l'instant et je vais prendre le micro directement ici pour être sûr d'avoir toute votre attention. Donc, on me fait dire en coulisses que le son est moins bon. Fait que la personne qui est en coulisses pourra me préciser si on entend. Le son est moins bon pour toi ou pour moi? moi? Oui, non, pour moi, t'inquiète pas. Je me suis sacrifié. Donc, en ce moment, donc je fais le test là avec cette partie-là. Donc, bon, bah, c'est beaucoup mieux. Donc, on recommence tout? Non. Donc, au niveau de l'approche que l'on a aussi, il faut comprendre aussi que ce qu'on développe ensemble, ce n'est pas simplement du contenu, mais ce sont des approches différentes. Peux-tu nous parler du programme Ikigai? C'est bon. le programme. J'en connais qui va être content d'ailleurs. Oui, je le vois déjà sourire. Donc, le programme Ikigai, comme je le mentionnais à l'instant, il y a plusieurs programmes qui sont offerts via François Deschamps, coach en marketing relationnel. Bien entendu, tu es un partenaire et un partenaire très important pour moi à l'intérieur de tout ce que j'offre. Mais le programme Ikigai, bon, il y a le mot Ikigai qu'il faut quand même définir. Là. Le mot Ikigai, là, qui veut dire un accomplissement de toute une vie, de toute une carrière. C'est un état d'être, c'est un summum ultime, c'est une extase totale. Donc, sur toutes les sphères de mon fameux trépied de tout à l'heure, tant au niveau personnel, au niveau professionnel, au niveau vie de couple, amoureuse, etc. Donc, dans l'ensemble de toutes nos sphères de vie, c'est un équilibre qui est parfait. Donc, on a atteint le summum, c'est l'extase totale. Et le programme Ikigai vise vraiment à amener toutes les personnes qui sont en coaching, en relation coaching avec moi, de pouvoir atteindre cette extase-là sur toutes les sphères de leur vie, de leur activité commerciale et professionnelle et personnelle également. Donc, c'est un programme qui est déjà en cours. On a déjà un groupe de clients, toi et moi, à ce niveau-là. Donc, c'est un groupe de 8 clients qui ont débuté le programme la semaine dernière. Et ce programme-là est en 3 volets. On a un premier volet qui est vraiment axé sur l'humanisation là, des relations clients. Donc, humaniser vos relations clients. Et à l'intérieur de ce volet-là, on regarde tout le positionnement stratégique, la fameuse préparation-planification. Donc, tout le volet stratégique, le positionnement, la clientèle cible, clientèle visée, comment définir notre offre de service, comment se démarquer par rapport à la compétition, à produit et à prix égal, pourquoi un client ferait affaire plus avec moi qu'avec quelqu'un d'autre. Donc, comment se démarquer? Le deuxième volet est vraiment d'augmenter vos performances. Donc, dans augmenter les performances, augmenter le pouvoir d'attraction, pardon, je suis en train de le déformer, mais pour augmenter le pouvoir d'attraction, quel est le positionnement qu'on doit prendre, encore une fois, pour se démarquer auprès de notre clientèle? Donc, on va parler de certains talents, certains attributs, de la formation, de l'apprentissage, comment être plus charismatique, être encore davantage en relation avec nos clients, en saisissant bien, par une écoute active, en saisissant bien les besoins du client, puis en étant en mesure de communiquer de façon efficace et d'entretenir cette communication-là avec notre client. Exactement. Et le dernier volet, c'est booster vos performances. Bien entendu, en ayant mis en place ce qu'il faut avec les 2 premiers volets, ça va nous amener à avoir de l'activité et des résultats récurrents. Mais comment faire dans ce volet-là pour pouvoir aller chercher auprès de mon prospect un client et un ambassadeur. Donc, on va travailler très fort à faire ce positionnement-là pour créer de la récurrence à l'intérieur de nos activités commerciales avec les clients existants et amener ces clients existants-là à devenir des ambassadeurs pour nous et à augmenter l'ensemble de nos performances. Oui, puis je tiens à dire d'ailleurs que ce genre de formation est assez unique, là, étant donné qu'on essaye de mélanger justement les technologies. On a des approches dans lesquelles on a une pyramide d'apprentissage, on a vraiment une méthodologie qui est très particulière et qui permet surtout de s'adapter. On a un groupe de 8 personnes, ça peut s'adapter à des groupes plus grands ou même plus petits. L'idée, c'est d'avancer ensemble. C'est pas un programme qui dure 2 jours non plus. C'est un programme qui est sur la durée. Nous, on s'engage aussi à faire en sorte que vous atteigniez vos objectifs,
que ce soit en termes de relationnel ou en termes de technologie. Je pense que c'est ça qui amène le côté unique, là. On travaille beaucoup avec le secteur des finances parce que c'est un secteur dans lequel il y a énormément justement à changer dans le virage qui est en train d'être pris dans ce secteur-là justement. On essaye de faire en sorte que les personnes soient conscientes de la tâche à effectuer parce que souvent on vous propose des programmes de formation, c'est super facile, vous allez voir en 3 étapes vous allez être des dieux, mais il y a du travail. Puis je pense que là-dessus on est assez clair avec les personnes pour dire que quand il y a du travail à faire, la personne qui suit la formation doit entreprendre ce travail-là, qui est un travail individuel, un travail personnel, pour pouvoir atteindre des résultats. On ne garantit pas le résultat, mais on garantit en tout cas qu'on va s'en approcher. Mais ce qui est sûr en tout cas, c'est que si ça ne se planifie pas comme il faut, s'il n'y a pas d'objectif à atteindre, ce résultat-là ne viendra jamais. C'est comme à peu près tout dans la vie. Donc, si vous souhaitez avoir un programme de formation à l'intérieur de votre entreprise qui mélange autant l'aspect relationnel, qui va pouvoir aller travailler sur toutes les équipes de vente, sur les équipes de marketing, sur l'administration, sur la façon d'entrevoir justement votre approche en termes de business, pas uniquement sur l'approche terrain, mais aussi sur tout le modèle d'affaires qu'on peut voir, et que vous voulez intégrer à travers ça tous les outils de votre secteur, et quel que soit votre secteur, les outils qui sont reliés au numérique. À ce moment-là, on a développé justement un programme très intéressant, le programme Ikigai, qui est intégré dans tout ce que l'on fait et qui peut être aussi, ce programme-là peut être adapté à n'importe quel client, étant donné qu'on n'est pas en mode où on impose finalement un programme puis que si vous ne le suivez pas, tant pis pour vous. On est plus en mode où on va essayer d'adapter ce programme-là à différents types d'entreprises et à différents secteurs d'activité. C'est ça, puis si tu me permets, le programme Ikigai est chapeauté par l'Académie du marketing relationnel. Donc, j'ai créé avec Jean-François une académie qui comprend tous les éléments et toutes les sphères qu'on a soulevées tout à l'heure. Et le programme Ikigai est un des produits qui est dérivé de l'Académie du marketing relationnel. Et ça m'amène à parler de d'autres projets sur lesquels on travaille également, Jean-François. Suivez les activités sur nos pages respectives, le groupe Cogité puis François Deschamps, coach en marketing relationnel. Donc, il y a d'autres produits qui s'en viennent pour toujours sur la coupole de l'Académie du marketing relationnel. Donc, en début 2017, nous allons lancer pour toute personne qui sont débutants, qui sont novices, là, qui se lancent, peu importe le type de carrière dans le domaine des ventes, relations clients, nous allons lancer via l'Académie un programme de diffusion web, de coaching web, dans lequel Jean-François et moi, on va s'activer à pouvoir vous aider à aller chercher tous les outils, toutes les ressources que vous avez besoin afin de peaufiner votre offre de service, peaufiner votre produit, peaufiner aussi votre relation client, peu importe avec le numérique ou le marketing transactionnel ou le marketing de réseau, et vous aider à progresser puis à aller de l'avant. Donc, en travaillant de cette façon-là, on va avoir un autre programme qui va être disponible dès le début de l'année 2017. Oui, effectivement. Et en fait, ça s'inscrit dans toute la réalité aussi de l'apprentissage en formation continue. Je crois qu'une entreprise, un entrepreneur doit toujours apprendre, doit toujours s'améliorer. Et c'est pour ça qu'on a décidé de mettre un format qui est beaucoup plus léger, on va dire, en termes de contenu, mais qui va être important à suivre de façon plus régulière. Et l'académie va faire en sorte qu'on va pouvoir aller à notre rythme, on va pouvoir faire en sorte de suivre selon la pertinence du sujet et puis selon ce que l'on a besoin. C'est vrai que dans un programme complet, c'est rare qu'on soit ciblé à 100% du contenu. Là, il y a toujours quelque chose qu'on maîtrise plus que d'autres. Mais au moins, ça va pouvoir justement satisfaire à la majorité des gens et de le faire de partout dans le monde puisque ça va être en ligne au complet, que ce soit les formations, que ce soit les interventions webinaires ou que ce soit le coaching qui se suivra par la suite. Ça va être d'orienter directement ça pour toute la francophonie finalement, hein, qui que ce soit, les gens, les contacts que l'on a, que ce soit en France, en Suisse, au Québec, partout, là, de pouvoir suivre ces directives-là parce que de toute façon, ce sont des sujets qui concernent à peu près tous les pays, toutes les économies
et qui permettent aussi là, de s'améliorer où qu'on soit dans le monde. Il y a beaucoup de gens qu'on côtoie qui développent leur business comme ça puis qui font en sorte de voyager. Donc, pourquoi pas le faire par vous-même. Là. On couvre même le Cap Saint-Ignace. On couvre même le Cap Saint-Ignace si jamais des personnes habitent là. Il n'y a pas de problème, là-dessus. Pour ma part, d'un côté plus numérique, Groupe Cogité, la plupart d'entre vous connaissent les services de diagnostic, ce qui s'en vient dans les prochains mois. Donc, on a le diagnostic numérique, qui est un nouveau service qu'on offre pour vraiment faire un état des lieux sur votre utilisation du numérique. Ça prend 1h30. Ça va être la meilleure 1h30 de votre vie, là, étant donné que vous allez pouvoir avoir un plan d'action, puis des objectifs pour passer au numérique. Ça ne vous engage en rien avec Groupe Cogité. Ça fait simplement faire un état des lieux de votre utilisation du numérique et cela dans votre secteur d'activité et quel que soit votre secteur finalement, et puis quelle que soit la taille de votre entreprise. Deuxième aspect, c'est dans les programmes de formation qu'on est en train de développer, il existe un programme qui s'appelle Virage numérique qu'on va lancer à partir du 10 octobre, qui est un peu basé sur le même principe que ce dont on a parlé sur l'académie pour le marketing relationnel, mais qui vise un petit peu une clientèle différente, je dirais, en termes de technologie. C'est le programme Zen. Donc, est-ce que tu sais ce que Zen veut dire? Oui, c'est la petite grenouille là qui fait ça comme ça. Ben, nous, Zen, on l'appelait différemment. Zen, c'est la zone d'éveil au numérique. OK. Pas pire, hein? C'est bon. Parce que François fait tellement d'acronymes que finalement, mon cerveau a maintenant réussi à développer un moyen de créer des acronymes par moi-même. Donc, on en est pas mal fiers. Donc, le programme Zen, en fait, qu'est-ce que ça veut dire? C'est être zen avec le numérique. On a tous vécu des frustrations ou de l'énervement par rapport à l'informatique ou aux technologies. Donc, la mission du programme, c'est tout simplement de dire, regarde, c'est pas compliqué, il y a des choses que tu dois apprendre, il y a des choses que tu dois intégrer dans ta méthodologie, puis pour ça, on te le propose encore là de façon très, 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 je dirais, étalée sur l'année, là, sur une période de 12 mois. Il y a différentes étapes. Pour aller voir sur le site viragenumérique.ca, dans lesquelles il y a tout indiqué sur le programme Zen. L'idée, c'est de pouvoir suivre en tout temps ce programme-là. Ça va être différent de l'académie. On va avoir du contenu encore plus spécialisé lors de l'académie du marketing relationnel. Mais là, on y va vraiment avec la base sur qu'est-ce que le numérique change dans ta vie, qu'est-ce qui te permet de sauver du temps, qu'est-ce qui te permet de gérer un peu plus ton stress aussi par rapport à ça. Et le dernier point qui est très important, comment devenir autonome dans l'utilisation du numérique et ne plus avoir forcément besoin là, de soutien technique qui peuvent vous coûter quand même assez cher. Donc ça, c'est ce qui s'en vient pour Groupe Cogité. On travaille beaucoup en partenariat avec François pour développer des programmes uniques aussi. Donc c'est sûr que ça, c'est notre gros projet de l'année, de pouvoir transmettre de plus en plus nos compétences à travers le programme. Mais il y a peut-être des gens qui se voient pas encore suivre un programme ou qui sont encore pas sûrs. Vous pouvez commencer par un diagnostic, mais ce qui est sûr, c'est que dans le plan d'action, je suis à peu près convaincu que viendra la question à un moment donné, par où ça commence, puis comment je peux travailler avec soit François et moi, ou bien de comment travailler directement avec chacun de nos programmes là, en commun finalement. Tu me permets une question? Tu peux-tu nous donner un scoop sur le programme disruptif? Alors, savez-vous ce qu'est le terme disruptif? On va avoir un deuxième terme qu'on emploie, puis je sais pas si tu as vu dans les commentaires, là, Oh oui. il veut 10% sur le mot ikigai. Donc on va parler du mot disruptif, ça va nous coûter très cher. On va être rendu à 20. Voilà. Tout ça pour dire que, en fait, moi je travaille avec une personne que je connais depuis quelques temps, qui est mon père, qui est un peu dans le même mode. Puis en fait, ça, on vous donne un peu cette idée-là, ce scoop-là, là, c'est que c'est un conseiller en sécurité financière, il a toujours travaillé dans le domaine des finances et qui a énormément de passion et de compétences dans d'autres sujets, dont par exemple les compétences au niveau de la communication. C'est ce genre d'aptitude-là qu'on essaye de développer aussi chez les clients, c'est de faire en sorte de transmettre autre chose que simplement ces produits. Donc vous allez pouvoir retrouver les termes disruptifs, ikigai et tout ça sur le blog justement que j'ai publié ce matin de alainbrevion.com, on le diffusera tantôt là sur les pages Facebook, dans lesquelles il y a beaucoup de contenu
qui ne touche pas forcément uniquement au domaine des assurances, mais il parle de à peu près tout ce qui lui passe par la tête, mais il en parle très bien et il tient beaucoup de moi, je tiens à le dire, là, je lui ai transmis les bonnes valeurs dans la vie. Tu as transmis des bons gènes. Je lui ai transmis des bons gènes. Mais tout ça pour vous dire que la reconversion, si on peut appeler ça comme ça, le fait de changer, le fait de pouvoir évoluer vers une partie plus infopreneur, une partie plus relationnelle, ça fonctionne. On est en train de l'appliquer, que ce soit même pour nous-mêmes, que ce soit pour mon père, que ce soit pour d'autres clients qu'on a. On est en train de développer finalement une méthodologie qui permet aux gens de s'exprimer plus, de partager ses passions, ses engagements, que ce soit par le site web, que ce soit par différentes plateformes que l'on peut mettre en place. Et c'est pas mal la tendance qui se dessine aujourd'hui, je dirais, pour la plupart d'entre nous. Que vous soyez inscrit ou inscrite à des activités déjà d'apprentissage dont on nommera pas le nom bien sûr aujourd'hui, mais qui peuvent être lourds, qui peuvent être aussi très très fastidieux, on va dire. C'est le temps, vous avez toujours le temps de changer bien sûr, et c'est le temps de pouvoir vous dire que aujourd'hui les objectifs à atteindre, on peut vous aider là-dedans, on peut faire en sorte de faire changer les choses et différemment, et surtout avec beaucoup d'humour puis de détachement, parce qu'on n'est pas des personnes qui allons vous imposer des briques et des briques de contenu, mais plutôt des objectifs, des apprentissages plutôt légers, comme des fois les bonnes blagues de François qui nous font toujours rire et grincer des dents en même temps, et qui peuvent nous permettre aussi de réfléchir, parce que malgré tout, il y a de la réflexion à travers ça. Donc c'est pas mal ce qui s'en vient là dans les prochains mois et les prochaines semaines. Et si vous avez des questions, des commentaires, vous pouvez en faire part sur nos pages Facebook. Vous pouvez en faire part sur le site de François, qui est le françoisdeschamps.ca. On a aussi une plateforme qui s'appelle humaniservosrelations.com, qui est la plateforme dans laquelle on va développer de plus en plus de contenu sur le programme Ikigai, sur l'académie, sur les différentes capsules que l'on va entretenir par rapport à ça, et sur le site de Groupe Cogité et la plateforme Virage Numérique. Donc, c'est plein d'avenues, plein d'interventions que l'on peut faire de façon différente et que l'on propose à travers nos programmes. As-tu des scoops encore pour nous? Le président je fais ou la présidente américaine va être... Non, on le dira pas. On le sait déjà. On le dira pas. Je vous dirais que pour renchérir sur ce que Jean-François vient de mentionner, vient de nous faire part, à l'origine, quand j'ai créé François Deschamps, coach en marketing relationnel, j'ai mis en place une compagnie. J'ai une compagnie qui s'appelle le Conseiller 3.0. Donc, on sait très bien qu'au niveau du web, on est à l'ère du 2.0. L'ère du 3.0 va nous amener dans un monde complètement différent. Je regardais il y a 2 semaines environ, toujours sur les affaires, Ford, le constructeur automobile, annonçait qu'en 2021-2022, nous allons avoir sur le marché des voitures entièrement autonomes. Donc, entièrement gérées par la technologie, sans aucune intervention humaine, même pas de volant à l'intérieur de l'automobile. Donc, le conseiller 3.0, dans ma vision d'entreprise à moi, on parlait de Ikigai, on parlait aussi de disruptif tantôt, c'est d'être en avant-scène. Faut pas être en mode réaction, faut être en mode innovation, d'être toujours avant-garde, toujours avant son époque, avant son temps, afin de saisir le maximum toutes les opportunités du marché et bien entendu tout ça dans un cadre de relations interpersonnelles, de relations humaines auxquelles je tiens absolument à transférer toutes mes connaissances et toute ma chaleur humaine à l'intérieur de ce mode de fonctionnement-là, qui m'a très bien réussi et qui réussit très bien aussi également aujourd'hui aux personnes qui l'appliquent si bien. Donc, si tu me permets, 2-3 scoops, là, on parlait tantôt de l'académie, on parlait du web aussi, du coaching qu'on va faire par l'objet de webinaires, mais je peux vous dire que au-delà des coachings, s'en vient d'autres étapes et d'autres modules. Donc, on va parler de bootcamp, on va parler de groupe mastermind aussi, pour réunir des personnes à différents niveaux, à différentes étapes de leur carrière, afin de leur fournir tous les éléments et tous les leviers requis pour pouvoir booster leur performance et augmenter le pouvoir d'attraction, tout ça dans le cadre d'une relation humaine.
Parfait. Donc, je n'ai rien à rajouter de plus, c'était si bien dit. On vous remercie beaucoup d'avoir suivi ce webinaire en direct et de le suivre peut-être en ce moment, pas en direct. Donc, on vous invite à nous contacter si jamais vous êtes intéressé à en savoir plus, si jamais vous connaissez quelqu'un qui aurait besoin de ça. Peut-être que vous êtes déjà merveilleusement bien installé et configuré pour ça. Donc, si vous connaissez des personnes qui ont justement des petits accros, qui ont des besoins au niveau de l'apprentissage par rapport à ça, de nous les référer, de nous contacter par rapport à ces éléments. Et nous allons continuer à travers tout ça de faire évoluer le monde du marketing, le monde du relationnel et le monde du numérique à travers tous nos efforts qu'on met quotidiennement et l'engagement qu'on y met, parce que c'est du temps aussi beaucoup qu'on met à essayer de développer, à essayer de faire des recherches pour vous permettre de synthétiser, de vulgariser un peu plus ce qui s'en vient dans votre secteur d'activité. Donc, on vous remercie beaucoup d'avoir été présent durant ce live-là qui a été pour la première partie avec un son à moitié bon. Mais c'est pas grave, je suis sûr que vous savez tout à lire sur les lèvres. Et pour cette deuxième partie, qui était à la fois vraiment très pertinente au niveau du son. Donc, nous en réorganiserons quelques fois, comme ça, c'est super sympa. Là. On essaiera de le faire peut-être dans un cadre différent. On essaiera de trouver des endroits différents. Si jamais il y a des personnes qui souhaitent qu'on les invite aussi à participer, vous êtes les bienvenus sans problème. Donc, voilà. Puis également, nous faire part, comme le mentionnait Jean-François, de vos commentaires, mais de vos suggestions. Dans la mesure où vous avez des idées, des sujets que vous souhaitez qu'on puisse discuter, aborder, peut-être un petit peu plus pointus, moins généraux. Donc, faites-nous en part. Vous avez tous les moyens de pouvoir entrer en contact, communiquer avec nous. Faites-nous en part, puis on pourra s'ajuster. Également, je vous encourage fortement à partager toute l'information que vous recevez sur nos différents véhicules de communication avec lesquels nous sommes en lien avec vous. Donc, partagez avec vos amis, avec vos collègues. Ça va être bon pour vous, ça va être bon pour eux, ça va être bon pour nous. Puis on va propager vraiment un mode révolutionnaire de façon de faire des affaires en incluant le numérique et le relationnel qui, à prime abord, semblent être deux mondes complètement différents. Exactement. Bon, merci beaucoup. Merci. Passez une bonne journée. Bonne journée.